Salut à tous! J'espère que vous allez bien et surtout que vous arrivez encore à taper des sessions malgré la météo qui est en train de se dégrader. Ouais, on n'est pas vraiment sur la bonne période. J'ai ressorti le petit bonnet et c'est dans ces cas-là qu'on se dit il faut trouver la motivation. Alors la motivation, elle se trouve où? Elle se trouve là. C'est pas évident de trouver la motivation quand il fait froid, quand il pleut, quand il y a du vent, quand il fait nuit à 17h. C'est l'hiver, hein, c'est l'hiver. Pour ceux qui ont commencé cette année le BMX, sachez que ça recommence tous les ans. Tous les ans c'est le même problème, tous les ans, arrivé octobre-novembre, on se dit ça serait pas mal qu'on se trouve un petit gymnase, sauf que c'est trop tard pour faire les démarches. Après il recommence à faire beau, du coup l'année d'après t'as pas fait les démarches, du coup t'attends octobre-novembre, tu fais les démarches, c'est trop tard. T'as compris le délire. Bon, aujourd'hui, je vais pas vous apprendre à négocier pour avoir un gymnase avec votre mairie, quoique ça pourrait être cool. Peut-être dans une prochaine vidéo, j'essaierai de vous expliquer un petit peu comment monter un dossier, comment expliquer, comment vous vendre pour avoir peut-être un local ou une salle d'entraînement. Dans cette vidéo, je vais plus vous expliquer 5 astuces, on va dire 5 grands points pour progresser en BMX flat. Que tu sois débutant, confirmé ou professionnel, ça va être la même chose. Il y aura toujours les mêmes points qui vont revenir. Avant d'aborder ces points, je tiens à dire que pour faire du BMX flat, tu l'as peut-être déjà remarqué si tu es en train de commencer, mais si t'as pas encore attaqué le BMX flat, il faut savoir que tu as besoin de quelques qualités qui vont t'aider à progresser. Numéro 1, ça va être la patience. Alors même si pour l'instant t'as pas beaucoup de patience, t'inquiète pas, ça va venir par la suite, mais en gros le BMX va te développer la patience. Si t'as pas du tout de patience, trouve un autre sport. En gros, sur ta première session, tu vas peut-être tenter un bar spin, tu vas peut-être tenter des tricks assez faciles et tu vas pas les mettre. Au bout de 2 heures, tu vas pas les mettre. Alors je te rassure, c'est pas parce que t'es une grosse brêle, un petit peu quand même, mais pour te rassurer encore plus, j'ai mis quasiment 2 semaines à mettre un simple bar spin, alors qu'aujourd'hui on dirait le mec qui met pas bar spin en une après-midi, c'est bon, il peut arrêter le vélo. Non, je suis toujours là après 13 ans de riding et après avoir galéré ma race sur les bases. Donc la patience c'est primordial. Ensuite il te faut une petite dose de motivation, forcément, je reviens là-dessus juste après. Il te faut forcément du temps, c'est un sport qui demande beaucoup de temps, de persévérance, donc de patience, de la musique pour te motiver, et que tu sois si possible bien entouré, c'est-à-dire que tu vas pas faire ta session tout seul, ou en tout cas que t'aies des potes qui te motivent, même via les réseaux sociaux, tu peux te motiver avec d'autres mecs qui ont commencé. C'est ça qui est vraiment cool maintenant, c'est que tu peux communiquer avec n'importe qui en France, tu peux aller faire ta session, te filmer, l'envoyer à d'autres potes et dire regarde j'ai réussi ça, toi t'as réussi, vous pouvez vous mettre des petits challenges et tout, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, donc n'oubliez pas, patience, persévérance, un peu de musique pour la motivation, des potes et du temps. Avec ça déjà on est pas mal, on a une bonne base. Maintenant on enchaîne sur les 5 astuces pour progresser pendant ta session. On attaque avec la première astuce, définir tes objectifs. Ça peut paraître un peu flou et bizarre dit comme ça, mais tu peux pas progresser si tu sais pas où est-ce que tu vas. Quand tu démarres ta session, il faut que tu aies en tête que tu vas te faire plaisir, mais que le but c'est quand même que tu apprennes un tricks. Parce que forcément, si tu apprends un trick, ça va encore plus te faire plaisir et ça va te remotiver, ainsi de suite. Le but, c'est quand même de repousser tes limites. En BMX flat, comme dans n'importe quel sport, tu peux te mettre des objectifs et il n'y a pas de bons ou mauvais objectifs. Tant que tu prends du plaisir à le faire, tu peux très bien te dire l'année prochaine, je veux aller au FIS, c'est ma première compétition, j'ai envie de participer en amateur, de pas être ridicule, de faire un milieu de classement, un top 10, passer les qualifs. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir bosser des tricks, tu vas pouvoir t'entraîner pour la compète. C'est un bon moyen de garder la motivation, de repousser tes limites et de mettre un but à ta session. En l'occurrence, moi de mon côté, je fais des compètes, mais je suis pas vraiment un rider de compète, c'est-à-dire je prépare pas à la lettre tous mes runs. Peut-être que ça changera d'ici 2019, j'essaie de prendre des bonnes résolutions. Mais en tout cas, moi, c'est pas ce qui me motive. Tu peux avoir un objectif d'un combo ou d'un tricks que tu as en tête, et tu te dis, voilà, cette session, il faut que je le mette, absolument. Si ça passe pas, bah, c'est pas grave, tu le mettras à la prochaine session, ou à la suivante, ou à la suivante, ou à la suivante. Et quand tu auras fait 1000 essais et qu'il sera passé, franchement, c'est la meilleure sensation que tu puisses avoir. Tu peux aussi avoir un objectif d'impressionner tes potes. C'est pas le meilleur des objectifs, mais la motivation se trouve partout. Il y en a qui veulent faire de la compète, d'autres qui veulent impressionner des meufs, d'autres qui veulent faire de l'argent. Alors sur le dernier point, attention, faire de l'argent avec du BMX flat, rien n'est impossible dans la vie. Mais si t'es en train d'apprendre un basic tricks ou un bar spin et que t'as dans ta tête de vivre du BMX flat, ta jauge de motivation va passer de là à là. Non, clairement, tous les objectifs sont bons pour trouver sa motivation, mais l'argent c'est toujours un petit peu compliqué et vous allez vite tomber de haut, surtout dans ces milieux-là, qui sont pas développés comme des gros sports médiatiques. Voilà, je rentre pas plus dans les détails, mais astuce numéro 1, c'est vraiment se fixer des objectifs, que ce soit sur la session, dans 6 mois, dans 1 an. Essayez de vous projeter et de vous dire aujourd'hui je suis capable de faire ça, demain je serai capable de faire ce combo là, ce tricks là, j'ai un tricks en tête, je rêve de faire ça. Mettez la barre assez haute, comme ça si jamais vous loupez, et ben vous tomberez d'un peu moins haut, mais vous aurez quand même la satisfaction de rentrer des tricks. Pour ma part, quand j'ai commencé le flat, le tricks rêvé que je voulais faire, je me suis dit si un jour je fais ça, je peux arrêter le flat. C'est le time machine sur les pédales. C'est un tricks vraiment ouf, je trouvais
avoir le vélo à la verticale, monter sur les pédales, rester au-dessus du cadre et retomber, c'est assez magique comme tricks. Je m'y suis tenu, je l'ai mis, et du coup, je suis passé à d'autres objectifs. Et c'est toujours ça, repousser les limites en BMX flat, c'est la source numéro 1 de motivation. Deuxième astuce, j'en parlais tout à l'heure, rouler avec des potes ou en tout cas trouver d'autres mecs qui vont vous motiver. Personnellement, j'avais commencé avec mon pote Jérém, on a commencé tous les deux à faire du flat et on n'avait aucune base, aucune notion, on galérait tous les deux. Donc c'est pas forcément le meilleur moyen pour progresser si tu commences avec quelqu'un qui débute aussi. Vous pouvez vous motiver, vous pouvez vous challenger, mais au niveau de la technique, vous manquez de conseils. Aujourd'hui maintenant avec les réseaux sociaux, avec les vidéos, c'est super facile de trouver des informations. Sur ma chaîne, je mets des tutos, vous pouvez avoir des infos sur les tutos. Il y a les tutos Can You Make It de Mathias Dandois et Alex Jumelin. Et vous pouvez trouver sur des chaînes américaines aussi quelques tutos qui existent. Donc déjà, vous avez de l'information. Mais le plus important, c'est d'avoir des potes qui vont vous motiver. On est d'accord, en flat, il n'y a pas beaucoup de monde qui roule en France, mais vous pouvez bouger. Si vous êtes jeune, c'est pas toujours facile, mais avec le train, on peut quand même facilement bouger dans des grandes villes. Même si vous faites 2 à 3 sessions avec des mecs qui roulent vraiment fort n'importe où en France, ça va vous motiver, vous allez prendre de nouvelles idées, bouger sur les compétitions s'il y en a vers chez vous, et vous pouvez rejoindre aussi des groupes comme France BMX Flatland ou French Flatland sur Facebook, où du coup il y a une grosse communauté de mecs qui font du flat. Vous pouvez mettre un petit message, j'habite à Grenoble, Saint-Étienne, Marseille, Paris, qui roule dans le coin. Et a priori, vous devriez trouver quelqu'un qui roule au moins dans un rayon de 40 km et vous pourrez vous faire des sessions assez régulièrement. En France, pour connaître à peu près tout le monde, personne ne va vous dire non à une session, sachant qu'on n'est déjà pas nombreux en France. Le but, c'est vraiment de motiver les nouveaux qui arrivent et de rouler tous ensemble, de se faire plaisir. Donc, session avec les potes, vous pouvez vous enchaîner avec des game of bike, avec des petits défis et tout ça. Ça, c'est vraiment super important pour progresser, ça vous challenge. Et comme je vous disais, vous pouvez même envoyer vos vidéos à d'autres potes pour lui dire regarde, aujourd'hui j'ai mis bar spin, j'ai mis un hang 5, j'ai mis un hitchhiker. Et le mec te répond en tricks et tout, vous faites des petites battles vidéo. Moi je sais qu'on faisait pas mal ça avec certains potes à l'époque. Et je continue du coup d'envoyer des vidéos à mon pote Joris par exemple. Lui m'envoie ses vidéos, moi je lui envoie. On se corrige un petit peu nos défauts, on se dit ouais c'est ouf mec, ça, essaie de changer ça. Lui va me donner conseil, moi je vais lui donner mon retour. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir passer à un cap un peu supérieur. Troisième astuce, documentez-vous. Alors quand je dis documentez-vous, c'est-à-dire matez un maximum de vidéos en BMX flat. Il y a des très bons sites comme Flatmaters Online, Global Flat, ma chaîne YouTube. Et suivez un maximum de mecs sur Instagram. Que ce soit des pros ou des amateurs, vous pouvez choper des idées avec beaucoup de riders. Alors je dis Instagram ou Facebook. Sur YouTube malheureusement il y a très peu de mecs en flat qui font des vidéos. Et du coup inspirez-vous de ces gars-là, essayez de chercher vos propres idées. Parce que la différence entre un pro et un amateur, c'est que le pro va avoir son propre style de riding, alors que l'amateur va seulement copier des tricks. Documentez-vous aussi sur les marques de vélos qui existent. Il y a différents shops en France, il y a Les 3 Roues, Paris BMX, Esprit BMX. Les 3 shops, c'est les principaux qui vendent du flat en France. Épluchez les sites, regardez les catégories flat, regardez les pièces. J'ai fait dans une vidéo précédente comment choisir son BMX flat. En gros, plus vous aurez d'informations sur le flat, sur les tricks, sur les composants, sur les pièces techniques, plus vous pourrez vous projeter et apprendre plus facilement les tricks. Quatrième astuce, elle peut paraître logique et j'en ai parlé tout à l'heure, mais ne jamais rien lâcher et essayez de vous imposer un nombre d'heures de session par semaine. Là, je parle vraiment si vous voulez progresser. Si vous voulez juste faire du vélo pour vous faire plaisir et pour kiffer, faire quelques tricks sans gros objectifs, à ce compte-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez rouler quand vous voulez, dès que vous avez un petit moment de libre. Ça dépend forcément de l'emploi du temps de chacun, mais si vous voulez vraiment progresser, faire des perfs et monter régulièrement, si vous regardez actuellement tous les jeunes qui progressent très fort, ils vont se mettre une session par jour minimum ou une session tous les 2 jours de 1 heure ou 2. Encore une fois, tout dépend de votre emploi du temps, mais si vous êtes étudiant, à moins que vous fassiez prépa médecine, si vous êtes au collège-lycée, vous avez le temps de rouler à côté des cours. C'est juste une question d'organisation. Admettons, tu sors des cours à 17-18 heures, tu prends ton bike, tu fais 1 heure de session à peu près tous les jours, et quand t'arrives le week-end, tu te mets 2-3 heures de session par jour. Quand j'étais au lycée, c'était à peu près à la période où je roulais le plus et je faisais à peu près 35 heures de vélo par semaine. Ça faisait beaucoup, mais j'avais quand même le temps de faire mes devoirs. J'étais pas le meilleur des élèves, mais j'ai fait des études quand même jusqu'au master, donc c'est possible de faire des études et de continuer à faire du BMX à côté. Tous ceux qui disent j'arrête les études, je me casse, je fais que du BMX, chacun ses choix, mais pour moi c'est une connerie. C'est mon avis perso, hein. Voilà, donc le plus important c'est l'organisation, la gestion de votre temps. C'est un sport qui demande énormément de temps pour progresser, en tout cas pour arriver à un très haut niveau. Mieux vous allez gérer votre temps, plus vite vous allez progresser. Cinquième et dernière astuce aujourd'hui, oui parce que t'as compris, il n'existe pas seulement 5 astuces pour progresser, ça va être de rouler seul. Attends, je viens pas juste de dire que fallait rouler avec des potes? Les 2 sessions sont complémentaires. Il faut te faire des sessions avec du monde, avec des potes, régulièrement,
pour te challenger, pour te motiver. Quand t'as des potes qui se mettent à gueuler parce que t'as rentré un gros tricks, c'est vraiment ouf comme sensation. Mais si tu fais une session à 10 ou 15, même si t'es que 3 ou 4, tu vas rouler, tu vas regarder ton pote rouler et vous allez rouler en fait par intermittence. Donc forcément, ta session, elle va être 2 fois moins productive, ou en tout cas t'auras 2 fois moins de tentatives de tricks. T'auras sûrement plus d'énergie et peut-être plus de motivation quand quelqu'un est avec toi, parce qu'il va pouvoir te pousser. Mais une fois que la session est passée, une fois que tu as cette dose d'énergie, tu peux la retrouver tout seul cette énergie. Du coup, tu vas sur ton spot solo, évite les places trop fréquentées, parce que plus tu auras de monde qui va passer à côté de toi, plus tu auras envie de faire soit le show, soit de te limiter sur tes tricks parce que t'as pas envie de tomber en public, ce qui peut se comprendre. Donc essaie de trouver un spot solo et là ponce tes tricks pendant 1 heure ou 2. Et je peux te dire qu'une session d'1 heure ou 2 solo sur ton spot, tu vas la sentir passer, tu vas être complètement explosé à la fin de la journée, mais tu auras fait des centaines, peut-être des milliers de tentatives sur certains tricks. Donc tu vas être 2 fois plus efficace, ton corps va s'habituer sur les tricks, et même si tu fais une session non productive pendant 2 heures que tu rentres rien, le lendemain tu recommences, et tu recommences, et tu recommences. Au bout d'1 semaine, c'est sûr que tu as validé du tricks. Et c'est à ce moment-là que la musique, c'est super important. Prends des écouteurs, prends une petite enceinte, prends quelque chose qui va pouvoir te motiver. Parce qu'on est d'accord, si tu arrives solo sur ton spot sans musique, c'est très compliqué mentalement de garder le rythme et de garder la motive. Voilà, on arrive déjà sur la fin de ces 5 astuces. Alors si t'es en train de te dire que t'as rien appris dans cette vidéo là, et ben c'est que t'as déjà toutes les cartes en main et que t'as déjà des très grosses bases en flat, ou en tout cas de très grosses bases dans le mental. Et du coup bah écoute, continue comme ça. Je disais, il n'y a pas forcément que 5 astuces. Si vous en avez d'autres, si vous pensez à d'autres choses, laissez-le dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était l'occasion pour moi de revenir en studio, étant donné que la météo dehors n'est pas très clémente pour que je puisse vous envoyer du tricks. Mais pas d'inquiétude, je bosse quelques nouveautés et le retour des tutos, c'est pour bientôt. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine, vous êtes les meilleurs. Crazy mother.